Bonjour, mon nom est Deadly Brook et aujourd'hui nous allons parler du chapitre 823 de One Piece. Ce chapitre 823 de One Piece est, impressionnant et intéressant pour construire le monde et pour mettre en place les événements futurs qui arriveront. Ça me reste sans voix, surtout pour cette ultime page. Et sans plus tarder, nous allons parler de ce chapitre. Ce chapitre peut être scindé en deux parties. Comme on l'a vu précédemment, surtout à l'ultime page, on voit des préparations pour la rêverie. Cette rêverie, c'est l'équivalent dans le monde de One Piece de l'ONU des différents royaumes qui s'unissent tous les 4 ans pour discuter des différentes situations géopolitiques de chaque pays, royaume et entre autres. Donc, nous voyons Alabasta, et en tout cas, ils veulent avoir des questions sur leur rôle en particulier dans l'histoire, c'est-à-dire pour Vivi et pour sur son père Cobra qui maintenant est en fauteuil roulant et avec une barbe blanche. En 2 ans, on vieillit beaucoup. Et ils se posent 2-3 petites questions sur leur rôle dans l'histoire et le rôle du clan de Nefertari. Et ça pourra aider peut-être à mieux comprendre le siècle oublié. Nous avons également, en plus du royaume de Alabasta, le royaume de Kano. Et pour ceux qui ne s'en souviennent pas, le royaume de Kano, c'est le royaume d'où viennent originalement les personnages comme Sai, Don Shijao et la Ahapu Navy. Donc ça peut être intéressant, ils peuvent avoir un certain rôle, sachant que ils sont à la fois dans l'alliance des chapeaux de paille et de Luffy, et aussi ils sont membres du gouvernement mondial. Ça peut faire une certaine dichotomie, une certaine contradiction, et ils vont peut-être devoir trahir le gouvernement mondial, ou en tout cas jouer un double jeu à voir et à intéresser. Nous voyons aussi le royaume de Sakura, anciennement nommé le royaume de Drum, qui prépare aussi leurs affaires pour la rêverie. Et on voit Kureha avec le roi actuel Dalton qui essaie de discuter des différents sujets du royaume et en tout cas de ce qu'ils attendent. Ensuite, nous avons par-ci par-là de nouvelles têtes. On voit des royaumes qu'on n'a jamais entendu parler, comme le royaume de Kao, mais ça, ce sont des nouveaux personnages, donc on attendra les chapitres suivants pour savoir si ils ont été une place importante dans l'histoire. Nous avons également, en une petite case, Wapol, le retour de Wapol. Wapol a changé depuis un bon bout de temps. Si on se souvient dans ses aventures que Wapol a été expulsé de Drum et ensuite est atterri dans une autre île, était un clochard pendant un moment, a réussi à créer des jouets en passant, s'est fait une affaire en or, créé sa propre entreprise, devenu assez influent et s'est marié à Miss Univers et s'est créé différentes entreprises dans le Nouveau Monde et aussi était membre du gouvernement mondial. Et on le voit sa présence ici en se moquant de Dalton pour un aspect comique et aussi pour se souvenir que Wapol est un élément clé de cette réunion, ou en tout cas peut-être pas clé, mais en tout cas intéressant d'un point de vue comique. Et aussi, nous avons également le royaume des hommes poissons. Alors là, les hommes poissons, ils discutent plus de comment régler leurs affaires pour relocaliser leur île. Car ces derniers temps, avec ce qui vient de se passer avec Big Mom et autres, ils vont peut-être essayer de changer leur localisation, en tout cas de se préparer pour une future exode, pour aller sur d'autres îles, enfin de survivre et de perpétuer l'espèce, ce qui irait un très beau message d'acceptation et de mixité entre les peuples. Ça, c'était la première partie qui scindra sur la rêverie. Nous avons aussi une narration qui décrit un peu la rêverie et qui pourra nous dire 2-3 indices, ce qui pourrait être intéressant dans le futur. Ça, c'est pour cette première partie. Maintenant, nous allons parler de la seconde partie avec les chapeaux de paille. Alors, dans cette seconde partie, c'est plus
du développement de personnages et de l'humour. Comme par exemple les membres de l'équipage de Chapeau de Paille qui sont tous surpris de voir Carotte. Pour ceux qui ont été plus attentifs, pour les lecteurs, ils se sont tous dit « Ah, elle doit être là parce qu'elle a été présente dans la couverture du chapitre 821 fait par un style traditionnel japonais. » Et ça, c'était assez évident, surtout que pour une fois que Oda ne fait pas des foreshadowing trop loin et que c'est juste 2-3 chapitres qui suivent, c'est assez simple et c'est assez plaisant à suivre. Donc, revenons sur le bateau, le Thousand Sunny des Chapeaux de Paille. Donc, on voit plutôt l'interaction de Carotte avec l'équipage. Et surtout leur surprise parce que ils disent « Ah, comment elle est fait pour arriver ici ?» Et il dit « Ah, j'étais là depuis un bon bout de temps. » Et là, il y a des trucs très intéressants, c'est que dans la réaction avec Carotte, elle dit « Ah, cette grande océan, on dirait les pays des merveilles !» Bon, je l'ai lu en version anglaise, mais c'est l'équivalent des pays des merveilles. Et là, on peut voir une corrélation entre Carotte, qui est une lapine, qui va aller à un goûter ou à une tea party, et une tea party qui sera exécutée par Big Mom. On pourrait voir un thème qui est très récurrent, et plutôt pas récurrent, mais qui vient d'être introduit dans cet arc, avec surtout Big Mom, et c'est un parallèle avec un autre œuvre de Disney, ou en tout cas une autre œuvre d'une culture populaire, en tout cas de la littérature anglaise classique, celle de Alice au pays de seconde partie. Nous allons plutôt se concentrer sur les Chapeaux de Paille. Les Chapeaux de Paille qui sont sur un chemin pour Whole Cake Island. Et les Chapeaux de Paille, en interagissant entre eux, voient Carotte. Et ils sont tous surpris de la venue. Et là, on voit Carotte interagir avec Luffy et Nami pour plus un aspect comique. Et il y a 2-3 passages et de dialogues qui sont intéressants, comme dans ma version que j'ai vue, je l'ai lu sur mangastream.com, donc en anglais, mais c'est assez évident et assez physique. C'est que elle dit « Ah, cette mer, ah, ces continents seront le pays des merveilles !» Et comme on peut le voir avec l'idée de Big Mom qui en fait un goûter et que Carotte est une lapine qui doit, dans un temps imparti, doit aider Sanji, ça pourrait passer à Alice au pays de merveilles, l'œuvre éponyme de Lewis Carroll, et qui a été adaptée en plusieurs fois, surtout dans la version Disney. Et on suppose que Oda connaît surtout la version Disney, car Oda, avec son influence à la fois de Dragon Ball et de Tezuka, le créateur d'Astro Boy, qui était aussi fan de Disney, on pourrait s'imaginer qu'on peut faire un lien entre les deux. Mais ce n'est pas que ça, car à part de l'humour assez intéressant et de l'interaction entre Luffy et Carotte, on voit que Carotte est très puissante et a un esprit guerrier incroyable qui peut surprendre Luffy, alors que Luffy a l'acquis de l'observation, ce qui est pas des moindres. Mais ce qui fait la viande de ce chapitre, et là, ça m'a donné des frissons à l'ultime chapitre, quand on voit Pedro sur le mât, en tant que veilleur, il lit le journal. Et là, ça annonce beaucoup de choses. Il a reçu dans cette nouvelle que l'île de Baltigo, le quartier général des révolutionnaires, a été mis à mal, a été en ruine. Donc, on suppose qu'il y a eu un combat acharné entre les pirates de Barbe Noire et les révolutionnaires. Quels sont les détails? Est-ce que Barbe Noire est lui-même intervenu et a détruit d'un seul coup de tremblement de terre cette révolution? On suppose qu'on aura peut-être un petit flashback, peut-être un chapitre ou deux de flashback pour comprendre les annonces. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce fait de mettre un événement très important un peu en annexe et de l'apprendre par le journal refait passer un peu avec Ace et sa capture auprès de l'équipage de Barbe Noire. Et ça va faire un effet domino, ça va s'engendrer sur le monde. Luffy va peut-être gueuler, mais il ne va pas l'apprendre maintenant. Et quand il va attendre ça, on aura peut-être une réaction de lui. Mais je sens que dans le futur, on en saura peut-être plus sur
les révolutionnaires où ils se trouvent, ou bien faire un parallèle, ou bien, là toutes les pistes sont possibles, ou bien on peut voir ce qu'est Whole Cake Island, ou en tout cas la situation de Sanji, parce que c'est censé être l'année de Sanji, mais on l'a pas encore beaucoup vu ces derniers temps. On l'a vu surtout en Alaleps, mais pas dans le présent. Donc on va voir, mais c'est une fois un chapitre époustouflant, impressionnant, qui développe le monde de One Piece et qui nous met en marche des événements qui pourraient être très importants, comme la rêverie et peut-être la fuite des révolutionnaires ou l'exode des révolutionnaires. Donc voici mon bilan. Alors pour résumer, ce chapitre de One Piece était tout simplement incroyable. Comme je l'ai cité précédemment, on a eu des développements sur le monde et sur les différents royaumes qui participent à la rêverie, à cette conférence entre royaumes. Et nous avons aussi une révélation. Oh là, attends. Alors, pour résumer ce chapitre, on y a Alors, pour résumer ce chapitre... Pour résumer, ce chapitre est vachement impressionnant. Du fait qu'on nous développe un peu les royaumes et qu'on va voir leur interaction, peut-être dans les chapitres qui suivent, ou en tout cas dans un futur proche, on l'espère, et aussi le fait qu'on a appris la nouvelle auprès des révolutionnaires. Et ce chapitre était juste incroyable et juste phénoménal. Donc, je lui donne reste plaisant à lire, et toujours son lot d'informations, le dessin reste impeccable. Et l'humour, en tout cas du côté de Luffy, reste toujours au point et reste toujours à son summum. Donc, je suis impatient de voir le chapitre 824 pour savoir si on va continuer sur la rêverie ou si on va avoir plus en savoir sur les révolutionnaires. Donc, c'était Deadly Brook et je vous dis au revoir.